Un mardi, et c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, à suivre dans un instant la conférence de presse organisée dans le cadre de la première édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, CENIA. Les habitants de Zinvié-Yévié sont confrontés à des désagréments liés à la présence de fosses creusées un peu partout sur des parcelles non encore habitées, une situation qui met en danger la vie des habitants et surtout celle des enfants. Vous suivrez un reportage à ce propos dans cette édition. Au Soudan, l'armée annonce laisser place à un gouvernement civil. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue donc à toutes et à tous. Le ministère du numérique et de la digitalisation organise avec l'appui de l'agence Optimum Solutions du 7 au 9 juillet la première édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. CENIA, le secrétaire général adjoint du ministère, a annoncé hier l'événement au détour d'une conférence de presse. Suivez plutôt. L'entrepreneuriat numérique et l'intelligence artificielle, c'est l'un des objectifs du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle CENIA. L'initiative vise à stimuler le développement du numérique et de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle est un salon multisectoriel d'envergure internationale dédié à tous les acteurs nationaux, sous-régionaux et internationaux des technologies de l'information et de la communication, de l'entrepreneuriat numérique et de la donnée et de l'intelligence artificielle. Le résultat attendu du CENIA est d'impulser un élan à l'émergence de l'entrepreneuriat numérique innovant au Bénin. Plusieurs activités sont prévues autour du thème « Entrepreneuriat numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique du Bénin » pour l'atteinte d'objectifs précis. Les activités organisées autour de ces thèmes à l'occasion des 3 jours du salon permettront de réunir dans un même creuset les principaux acteurs et partenaires de l'écosystème du numérique pour échanger sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat numérique et à l'intelligence artificielle. Présenter les innovations, les solutions et les idées prometteuses dans le secteur du numérique, offrir aux participants un cadre d'affaires entre professionnels du secteur du numérique en vue de l'établissement d'accords de partenariat techniques, financiers ou commerciaux. Échanger avec les acteurs de l'écosystème du numérique sur les grands axes de la stratégie IA du Bénin. Mutualiser les compétences et innovations initiées par les universités, les grands groupes, les PME et start-up africaines et européennes. Récompenser les meilleures innovations du secteur du numérique et de l'intelligence artificielle. Selon le rapport Economy Africa 2020 en Afrique, grâce au développement de l'Internet et des services numériques, le marché du numérique va peser 180 milliards de dollars en 2025, soit 5,2% du PIB du continent. Lui dans l'atelier de dissémination des tests législatifs et réglementaires sur la carte de presse au Bénin prévu pour le jeudi prochain, Michel Aonon, président du comité de facilitation de la carte de presse, a organisé une conférence de presse hier à la Maison des médias de Cotonou. Suivez ici un extrait de ses propos. Le comité de facilitation de la carte de presse a décidé d'organiser un atelier itinérant de dissémination des tests législatifs et réglementaires sur la carte de presse au Bénin, parce que notre objectif, c'est de travailler de manière à ce que la carte de presse revête toute son importance dans notre pays, comme c'est le cas dans les autres pays de la sous-région. Et il s'agira de quoi principalement? C'est que quand vous prenez les lois, les décrets et les décisions de la HAC qui traitent de la carte de presse, il se fait que beaucoup d'acteurs des médias n'y comprennent pas grand-chose. Nous voulons travailler à ce qu'ils puissent s'en imprégner, s'en approprier.
et que dans le même temps, nous puissions faire des propositions en cas d'amélioration, en cas de modification de l'un quelconque de ces dispositifs, que nous puissions déjà avoir sous la main des propositions concrètes venant des acteurs des médias eux-mêmes pour améliorer. Donc, au cours de cet atelier, nous allons passer en revue les dispositions de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le décret numéro 393 et le décret numéro 2013-393 du 30 septembre 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse et les décisions de la HAC, notamment la décision portant création de la commission carte de presse, éthique et déontologie et la décision portant réglementation de la carte de presse. Nous allons faire de manière à ce que l'ensemble des professionnels des médias puissent connaître ces dispositions, leur contenu, que nous puissions les expliquer et qu'en même temps nous puissions recueillir leurs observations éventuelles et leurs contributions dans le cadre de l'amélioration. Et notamment ce qui concerne le décret de 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse, afin de travailler à l'améliorer et que nous puissions, dans les négociations des organisations fêtières avec les pouvoirs publics, que ce que nous allons retenir et qui leur seront transmises soit utilisé à bon escient. Et nous lançons aussi un appel à tous les professionnels des médias qu'il s'agit d'un sujet préoccupant pour notre corporation et donc que chacun puisse se mobiliser et contribuer à la prise en charge d'un certain nombre de choses dont nous avons besoin pour la réussite parfaite. Allons maintenant à Zinvié-Yévié où les habitants sont confrontés à une situation qui met en danger leur vie et il s'agit des fosses creusées un peu partout sur des terrains inhabités qui constituent depuis peu des pièges à hommes. Une équipe de la rédaction est allée voir de plus près. C'est un reportage de Gérald Adjoumaï. Nous sommes ici dans la zone de Zinvié-Yévié, où les populations vivent en calvaire. Il s'agit des fosses creusées à ciel ouvert qui constituent un danger majeur pour les habitants eux-mêmes, mais également pour leurs enfants. Dans notre zone, il y a des gens qui ont creusé les WC à ciel ouvert un peu partout. Et nous avons des enfants qui s'amusent. Et la fois dernière, juste à côté de ma maison, il y a quelqu'un qui a creusé, il a laissé à ciel ouvert. Les fosses septiques sont en effet des solutions à l'assainissement pour recueillir les eaux usées, souvent utilisées dans les maisons d'habitation. Une situation bien compliquée pour les parents avec des enfants en bas âge et en vacances. Quartier Cheméo, donc bon quartier mais filet caro fine vacances où nous me cadé. Dans mon quartier, il n'y a que des trous. Alors qu'on est en vacances, on ne peut interdire aux enfants de ne pas sortir, surtout les tout petits. Alors qu'ils travaillent et laissent les trous un peu partout, on les appelle. Nous les supplions de venir à notre secours pour que les trous soient fermés et que les enfants retrouvent la paix dans le quartier. Surtout quand il fait nuit, si tu n'es pas du quartier, tu risques de tomber dans un trou. On demande juste leur secours pour qu'ils ferment les trous, pour que nous les mamans, on puisse avoir la quiétude. Un calvaire que vivent les populations et qui cause des accidents. C'est là où j'ai appelé quelques autochtones de la zone qui sont passés sur les différentes parcelles où nous avons ces cas-là et ils ont enregistré. Mais depuis là, on n'a rien vu. Et paraît-il que la fois dernière, juste derrière moi, il y a un monsieur qui était en train de construire, sa femme et ses enfants voulaient rendre visite au chantier. Et il y a un enfant qui est tombé dans le trou. Donc on ne sait jamais quand est-ce que le fou viendra au marché. Si ceux qui ont construit peuvent venir, même s'ils ne sont pas encore prêts pour construire, qu'ils viennent taler ces trous-là pour nous mettre en sécurité. Nous on dort là, on se couche là, nos enfants sont là. Donc nous appelons au secours qu'ils viennent et nous sauver. Une réaction prompte des autorités publiques est attendue pour mettre fin à cette délicate situation.
Vous le savez, le gouvernement béninois s'investit pour la concrétisation de la zone industrielle de Golo-Djibé. Laquelle zone semble prometteuse pour l'emploi des jeunes et le développement industriel et également économique du pays. Pour en savoir plus sur ce qui s'y passe, une équipe de notre rédaction était sur le site et c'est un reportage de Melchisedek Sagbo. Démarré en mai 2021, le projet de la construction de la zone industrielle de Glo-Djibé a été mis en place par le gouvernement de Patrice Talon dans un plan stratégique. Une stratégie qui va permettre, entre autres, de transformer les différentes productions dont dispose le pays. Cette stratégie s'est manifestée par le choix d'un partenaire technique qui a l'habitude et l'expérience de développement de zones. Nous avons visité un certain nombre de zones partout dans le monde et le gouvernement a fait le choix de retenir un partenaire qui est le groupe Eurise. Et ce partenaire a contracté un accord avec le gouvernement qui a donné lieu à la création de cette société CIPI Bénin, Société d'investissement pour le développement de l'industrie, dont M. Béton Letondji est le directeur général. Pour le directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, la zone industrielle de Glo-Djibé est dans une phase promotionnelle. Aujourd'hui, nous sommes désormais dans la phase de promotion de la zone. Nous avons fini totalement les travaux de développement des premiers 400 hectares. Nous avons signé à ce jour avec 32 investisseurs qui sont en train de s'installer dans la zone. Au nombre de ces investisseurs, nous avons 3 investisseurs qui vont installer dans la zone 3 usines intégrées de textiles qui vont transformer à elles seules 12,7% des fibres de coton du Bénin et employer chacune 5000 personnes. Donc les enjeux sont énormes. Nous sommes en train de parler d'emploi pour la jeunesse, nous sommes en train de parler d'augmentation de notre produit intérieur brut, nous sommes en train de parler de l'augmentation du volume des exportations de notre pays et donc on est en train de parler également de rentrée de devises. Ce projet est très suivi par le gouvernement afin d'atteindre l'objectif de l'employabilité des jeunes dont est satisfait le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, Laurent Gangbès. Le gouvernement suit, je dirais de manière très très rapprochée, ce qui se passe dans cette zone. Et l'exemple a été, vous avez pu le voir, le ministre d'État se déplace régulièrement pour venir s'enquérir de l'évolution des travaux. Il y a quelque chose de remarquable qui se fait ici au Bénin, vous pouvez le constater. La zone a été mise à disposition en février 2021, les travaux ont commencé en mai 2021 et aujourd'hui nous avons déjà 32 industries qui sont installées, en cours d'installation dans la zone, dont des industries prévues dans le cadre de la transformation de textiles. Et nous avons aujourd'hui, vous avez pu vous le constater, plus de 400 jeunes béninoises et béninois qui sont en formation sur le site. Et nous prévoyons que d'ici décembre 2022, il y en ait 6000 qui soient en formation. Pour nous, c'est une grande satisfaction parce que nous travaillons jour et nuit pour atteindre ce résultat. Et il faut remercier sincèrement le gouvernement de la République qui ne ménage aucun effort. À chaque fois que nous avons des difficultés, nous aide à avancer sur ces difficultés. Et c'est la marque de ce gouvernement qui est de travailler pour l'efficacité. Érigé sur une superficie de 1640 hectares, plus d'une trentaine d'usines sont déjà installées sur le site de la zone industrielle et les investisseurs continuent de s'annoncer. Au Soudan, l'armée annonce laisser place à un gouvernement civil. Le général Abdel Fattah al-Burhan a déclaré hier que l'armée ne participerait plus au dialogue national mené au Soudan afin de laisser les forces civiles former un gouvernement de personnalités compétentes. Cette annonce intervient alors que des centaines de Soudanais organisent pour le 5e jour consécutif des sit-ins à Khartoum et dans ses banlieues. Aussitôt, dans le remuant quartier de
Bouri à Khartoum, de nouveaux manifestants sont sortis pour monter des barricades, visiblement peu convaincus par la nouvelle promesse du chef militaire dont la rue réclame la chute sans arrêt depuis jeudi. Les forces civiles doivent composer entre une communauté internationale qui fait pression pour des négociations entre civils et militaires et une rue qui scande depuis avant même le putsch ni partenariat ni négociation avec des généraux. Elle hérite aussi, si le général Bourhan tient sa promesse, d'un pays en plein marasme politique et surtout économique. Depuis le putsch, la communauté internationale a fermé le robinet de l'aide, espérant faire plier les militaires. L'économie, déjà à genoux, ne cesse de plonger un peu plus entre dévaluation exponentielle et inflation à plus de 200%. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Vous pouvez également nous suivre sur notre plateforme que vous pouvez, notre application que vous pouvez télécharger sur Play Store Eden TV Diaspora FM. Bon appétit à toutes et à tous et à 19h.